Ah, coucou les amis, le Viking fragile. Je pars de la résidence, nous sommes évidemment en Corse. Regardez cette vue magnifique sur le golfe de Sagone, dans le village de Cargès. Donc là je suis dans une petite résidence Roquemar et je vais faire, comme je vous l'avais promis, un petit test du Maxim 500 TL. Alors là c'est pas un exercice facile pour moi parce que je teste un maxi scooter et que je n'aime pas ça à la base. Je préfère largement les motos, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible parce qu'évidemment il y a quand même pas mal d'avantages aussi à ce style de machine. C'est vrai que c'est pas ce que j'achèterais pour le prix. Je préfère 1000 fois une moto, voilà, pour plein de petites choses que je vais vous expliquer. Donc là on commence, je vais essayer de faire un petit peu de, je pars par le village de Cargès, donc on va traverser le village pour voir à basse vitesse comment ça se comporte, et puis après on va aller dans les petites routes un peu plus sinueuses de Corse pour montrer un petit peu le comportement de cette machine. Déjà on va commencer par la position. Alors la position, moi j'ai beaucoup de mal à m'y faire. J'ai toujours du mal, dès que je pose les pieds par terre, j'ai tendance à chercher des cale-pieds plutôt vers l'arrière. Or c'est une position où on se met vers l'avant. Donc c'est quelque chose qui pour moi est... j'ai pas l'habitude et quand on roule, vous avez la position soit les jambes, les pieds comme ça à plat, ou alors sur vers l'avant comme ça, et là on a une position un petit peu comme si on était sur une Harley. Et tiens, si vous passez à Cargès, vous allez au Bon Accueil, vous serez toujours bien reçu par Jean-Luc, qui n'est pas là, bien sûr, à cette heure là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Non, je pense pas. Donc je vous dis, la position c'est un peu comme une position de Harley, donc moi c'est vraiment pas une position instinctive, et c'est surtout pas une position d'attaque, je trouve. C'est-à-dire que lorsque l'on va rentrer dans les virages, là vous allez voir, avec une conduite un petit peu plus dynamique, c'est pas une position naturelle pour bien avoir le feeling de l'avant. Moi je trouve qu'on est trop en arrière, et puis pour l'arrière c'est pareil, on a une sensation un peu étrange, si vous voulez. Donc j'ai pas regardé la fiche technique du scooter, mais je dirais que ça doit faire dans les entre 40 et 47 chevaux, puisque c'est éligible en A2. C'est un bicylindre. Le son est pas dégueulasse. Alors j'ai un peu l'impression d'avoir le son d'un jet ski, moi, vous voyez, c'est marrant. Bon, ça va pas être évident de faire de la conduite dynamique parce qu'on est au mois d'août, donc ça veut dire quoi? Regardez comme c'est beau. Ça veut dire que y a du monde. Donc quand il y a du monde, c'est un peu chiant. En tout cas, oui, c'est dynamique. Évidemment, quand vous êtes habitué comme moi à conduire des motos puissantes, vous avez un peu l'impression que ça n'a rien dans le sac, parce que je me suis fait surprendre, notamment lorsque vous doublez. Avec les motos que j'ai, un petit coup d'accélérateur suffit. Là effectivement ça demande un peu plus, c'est normal, hein. Ça reste un scooter, surtout qu'en plus, contrairement à une street, c'est assez lourd, hein. Ça fait plus de 200 kg, vous sentez que c'est lourd. Donc en position, si vous voulez, et notamment sur du lent, c'est pas forcément évident. Je trouve pas ça évident de manœuvrer avec, surtout que ça braque pas des masses. C'est très bas, donc si vous êtes petit, c'est bien, vous avez les pieds qui touchent par terre. Et effectivement, moi ça m'est arrivé dans des virages de sentir le scooter partir et de mettre le pied pour redresser, donc c'est pas un souci. En revanche, c'est vrai que c'est pas facile à manœuvrer à l'arrêt. Je trouve pas ça tip top. Sinon, donc moteur, comme je vous disais à l'instant, hein, donc c'est pas mal, hein. Ça a la pêche. C'est évidemment ce qu'il y a de plus gros en scooter, donc forcément avec un moteur de 500. Je rappelle, c'est un peu le concurrent du T-Max, hein. On va le regarder après un petit peu à l'arrêt pour voir sa gueule, mais vous allez voir que bon, voilà, on appelle ça chez les motards, on appelle ça une baignoire, parce que c'est vrai que ça ressemble à une baignoire, hein. C'est long, c'est large, c'est bas, c'est gros, et quand on monte dessus, en fait on monte dedans, hein. C'est vraiment une baignoire, quoi. Après c'est sympa, hein. Ça a un petit côté très pratique, notamment parce que contrairement à une moto, vous avez du rangement déjà, donc ça vous change, surtout quand vous êtes à la mer et que vous cherchez. Vous voyez, par exemple là, hop, là je suis à fond pour dépasser cette voiture, et vous voyez que voilà, je l'ai pas doublé en 2 secondes, il faut y aller, quoi. Donc niveau reprise, évidemment on peut se faire surprendre quand on a l'habitude d'avoir une moto puissante. C'est pas le nirvana, quoi. Donc oui, c'est très pratique, je disais, parce que niveau rangement, vous avez un rangement énorme sous la selle qui vous permet quand même de ranger un casque. Alors moi j'ai testé avec mon hara fermé, j'ai l'impression que ça fermait pas. Par contre un jet, il se ferme, vous mettez un jet sans aucun problème. Ensuite tac, vous voyez, pour faire du dépassement,
ça le fait, hein, mais voilà, c'est quand même pas grosse pêche, quoi. Donc vous avez du rangement, et en plus sur celui de la location, j'ai un superbe top case. Alors c'est vilain, mais qu'est-ce que c'est pratique, les gars, putain, le top case. Moi je deviens vieux, hein, parce que franchement le top case, c'est de la bombe atomique. Quand vous allez à la plage, que vous avez vos sacs, vos conneries, même pour aller faire des courses, bah, vous avez tellement de rangement que c'est un bonheur. Voilà. Donc on revient sur le scooter à proprement parler. Donc comme je vous disais, vous pouvez avoir une conduite dynamique, mais moi par exemple, dès que je suis dans les virages, comme là par exemple, vous êtes obligé de freiner. Vous n'avez pas beaucoup de frein moteur, je trouve, et ça c'est ce qui gêne sur les boîtes automatiques des maxi scooters. Quand vous êtes habitué à rétrograder avec la bécane, vous n'avez même pas besoin de freiner parfois avant d'entrer en virage. Là vous êtes obligé de faire un petit coup de frein quand même pour stabiliser la machine. Après voilà, ça se penche facilement, mais moi je suis pas un grand fan, voilà, de la position. C'est un jouet, voilà, pour moi c'est un beau jouet, mais je me sens pas à l'aise déjà de pas avoir la moto entre les jambes, parce que quand même une moto ça se pilote vachement avec les jambes, et là bah, vous êtes vachement je sais pas. Alors oui, vous pouvez effectivement faire des appuis, mais c'est pas tellement naturel pour moi, voilà, c'est pas une position naturelle. Alors attention, hein, certains j'imagine qui ont des maxi scooters vont vous dire mais si, c'est génial et tout. Oui, quand vous avez l'habitude je comprends, mais c'est vraiment, là je parle, c'est le motard qui parle, et j'essaye d'avoir une comparaison en étant objectif par rapport à ce que je vis avec la moto. Voilà, donc c'est différent, c'est vraiment différent. Maintenant voilà, je vous dis, c'est quand même un beau petit jouet, c'est sympa. Pourquoi j'ai loué ça? Vous allez me dire, bah, il est tordu, pourquoi il n'a pas pris une bécane? Bah parce que je vous cache pas que la Corse, notamment avec l'inflation, etc., vous avez des prix en ce moment un peu délirants. Ok, je gagne bien ma vie, mais il y a des limites, quoi. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous voulez louer par exemple une 1250 GS une semaine en Corse, c'est plus de 1000 euros, hein, c'est 1200 balles la semaine. Donc vous savez, vous voyez, c'est quand même c'est quasiment le prix d'une loc pour la semaine. Donc c'est quand même un peu abusé. Enfin moi je trouve que c'est un peu abusé pour des vacances. Il faut être quand même un peu fortuné, quoi. Alors la solution c'est de venir avec sa bécane, comme je l'ai fait il y a 2 ans. Le problème c'est que là, pour venir avec sa bécane, bah voilà, faut descendre de Paris. Quand vous habitez à Paris évidemment, il faut descendre jusque dans le sud, à Toulon, prendre le bateau. Bref, c'est 24 heures que vous perdez. En avion, en 1h15 vous êtes là. Donc même si l'avion c'est très chiant, je vous le cache pas, je déteste ça, faire la queue là, se dessaper, enfin ouais, on a l'impression de se faire violer l'intimité. Ouais, c'est ce que je vous disais, on va pas pouvoir faire beaucoup de conduite dynamique parce qu'on est au mois d'août, et vous voyez, ça fait un peu chier. Donc je vais être obligé de faire demi-tour, repartir vers le village, parce que aller s'enfoncer là, je suis sur la route pour aller vers Piana, mais je vais pas aller jusque là-bas, déjà j'ai pas beaucoup d'essence, et puis j'ai pas non plus envie de vous faire une vidéo qui dure 2 heures. Voilà. Alors on va parler d'autres petites choses comme ça. Là par exemple, on vient de freiner, donc ça me fait penser au frein. Donc alors le freinage, j'ai été très perturbé au début, figurez-vous, parce que le frein avant il est mou. J'ai assez peu de mordant sur le frein avant, et étonnamment j'ai vachement de mordant. Tiens, je vais prendre là pour justement faire mon demi-tour. J'ai justement plein de mordant sur l'arrière. L'arrière il paraît vachement plus fort que l'avant. Alors il plonge vachement au niveau de la suspension, mais je vous avoue que j'aime pas freiner avec cette machine là. Ça freine, hein. Il y a 2 freins à disque, ça freine bien, mais j'aime pas trop freiner avec ces machines là. C'est pas un truc que je kiffe, hein. Attends, peut-être pas faire mon demi-tour dans un virage, mais déjà vous voyez par exemple la route là, elle est assez étroite. Si je dois faire un demi-tour, je ne peux pas avec l'angle de braquage. Regardez, je vous montre, je me mets à fond, regardez, vous le faites pas, hein. Donc ça braque pas des masses, hein, la baignoire. Donc là, tac, on repart dans l'autre sens, et vous voyez, c'est vraiment, voilà, à l'arrêt, comme je vous dis, c'est un peu lourd, un peu pâteau. Après, heureusement, il y a la dynamique du moteur qui vient compenser ce côté pâteau, mais c'est vraiment pas terrible, quoi. Franchement, je vous le dis, c'est pas, voilà, à l'arrêt, je suis pas grand fan. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, là, on part à fond, tac. Donc ça accélère, hein, quand même, hein. Ça marche. Mais voilà, c'est pas extraordinaire, voilà. C'est pas extraordinaire. Moi, je trouve, en tout cas, ça suffit pour se viander, hein. Mais c'est pas génial. Il y a de quoi s'amuser quand même, hein. On va peut-être pas faire le con, surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de gendarmes sur la Corse quand même qui font les contrôles. Moi, un autre point que je voulais vous parler, c'est donc parce qu'on parle de confort, de position, etc. Donc au niveau de la prise au vent, alors vous avez cette bulle
qui n'est pas réglable, étonnamment. Ou alors moi je suis vraiment une brêle, mais j'ai pas trouvé comment ça se réglait. Et cette bulle, alors moi je fais 1m76, on est assis un peu courbé parce qu'on a le cul en arrière et je vous le dis les jambes en avant. Et bien cette bulle, moi elle me casse un peu les couilles parce qu'elle est pile poil au milieu, le haut de la bulle est au milieu de mon champ de vision. Ce qui veut dire que je vois autant en dessous qu'en bas. Et très honnêtement, c'est un peu naze. Je trouve qu'ils auraient dû faire une position plus basse, là par exemple quand vous voulez rouler doucement, vous n'avez pas envie de t'emmerder par la bulle, et puis une position plus haute qui vous permet comme ça d'être protégé. Mais là vous avez une sorte de semi, ils n'ont pas voulu prendre comment dire, de position radicale. Donc finalement vous vous retrouvez avec une bulle qui est en plein milieu du champ de vision. Et franchement moi je trouve pas ça terrible quoi. Voilà, je vous le dis. Donc après avoir parlé de tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce maxi scooter? C'est quand même sympa, je trouve. Si on m'en donne un, je vais vous dire, on m'en donne un, je le revends. Non mais si on m'en donne un, je pense que je le laisserai peut-être en Corse pour mes vacances parce que c'est vachement bien, c'est pratique, c'est rigolo, on s'emmerde pas avec la boîte de vitesse, c'est facile, etc. Maintenant moi en acheter, franchement vu le prix, je préfère m'acheter une bonne petite bécane. Je prendrais 1000 fois plus de plaisir sur un Trident 660 Triumph. Voilà, vous avez une vraie moto, vous avez moins de rangement, mais c'est quand même plus joueur, plus dynamique, plus sympa que ça. C'est quand même voilà, c'est quand même moins fun. Et en plus de ça, moi, il y a un truc. Dès que vous avez une conduite dynamique, là, je le fais pas trop. Mais quand l'arrière, vous le sentez pas terrible, quoi. Des fois, j'étais avec mon fils pour venir d'Ajaccio, on a fait 1 heure de route. Il y a des moments. Franchement, vous prenez votre courbe. En plus, ici, vous avez vu les routes, il y a des moments, il y a du sable et tout, donc c'est hyper dangereux. Mais vous n'êtes pas rassuré par la position et par la taille des roues. Alors certes, elles sont très écartées, donc vous avez quand même une bonne stabilité du scooter. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Surtout que les positions des bras est pas mal, parce que comme le guidon descend un peu vers le bas, vous avez les bras un peu contre le corps. Ça, c'est pas mal. Mais alors, sinon, franchement, les gars, c'est quand même pâteau. C'est quand même un peu pâteau par rapport à une moto. Et l'arrière, vous le sentez, vous avez l'impression d'être sur une banane, quoi. C'est un peu... Il y a des fois, comme il n'y a pas de réglage de suspension, c'est assez sommaire. Alors je pense que c'est pas la dernière version que j'ai, je crois pas. Au niveau de l'affichage, vous voyez, alors c'est bizarre, vous avez un affichage, un compteur vitesse électronique ici, et vous avez également le compteur vitesse ici. Derrière ce cache là, attendez, hop, tac, je sais pas si vous le voyez là. Donc vous avez 2 compteurs, c'est un peu bizarre, je trouve. Ça doit être le régime, non c'est quoi ça? Il vous dit quoi là? Ouais, c'est peut-être le régime à côté. Ah non, c'est la consommation. Vous voyez votre consommation en temps réel. D'accord, ok. Bon, le scooter a 26 800 km. Ouais. Bref, bon voilà, je crois que j'ai tout dit les gars, non, je sais pas. J'ai essayé d'être objectif. Il y a du rangement. Ah regardez, vous avez des petites pochettes partout. Alors ça, c'est vraiment pratique quoi. Ah, par rapport à la moto, c'est sûr. C'est super pratique niveau rangement, mais c'est un peu le seul avantage que ça a sur la moto. Pour le reste, ah oui, alors il y a un autre truc quand même, ça je vous le dis, vous êtes motard avec ça, mais les motards ils vous considèrent pas comme une moto, hein. Moi j'ai aucun V, rien, hein. Même quand je salue, franchement, vous prenez des vents tout le temps, hein. Donc l'esprit motard, vous l'oubliez avec ça. Donc si c'est important pour vous, n'allez pas sur un maxi scoot parce que là vous le perdez automatiquement. On vous considère pas comme une moto. D'ailleurs mon pote qui est motard ici, quand je lui ai dit que j'avais un scooter, il m'a fait un scooter? On a l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais avec cette merde? Donc il y a quand même une mauvaise image des motos par rapport aux scoots. Bon, moi je trouve que c'est con, on est quand même, surtout les maxi scooters. Alors il y a une mauvaise image peut-être, surtout en Ile-de-France où c'est quand même plutôt le truc de un peu racailleux quoi. Mais l'esprit motard, on peut l'avoir les gars, c'est quand même des mecs qui ont le permis moto, ça conduit une cylindrée, bon voilà. Je trouve que l'esprit motard, on pourrait, non, je sais pas, c'est peut-être, ça fait sujet à débat ça, hein, non, on reste comme ça, bon on reste comme ça. Faites ce que vous voulez, mais moi c'est pas ce que j'achèterais. Ça se loue en vacances, c'est très bien, c'est fun, c'est rigolo, mais ça s'arrête là, pour moi en tout cas. Voilà. Ici en Corse, vous n'avez que des GS. Si jamais vous cherchez des motos, quand je dis ça, il y a autre chose à côté là, évidemment. Vous avez un nombre de GS ici incroyable. Les gens roulent beaucoup en GS. C'est un peu la moto baroudeuse. Sauf certains, voilà, il y a des petites motos comme ça. Alors est-ce que c'est de la moto de log? Je ne sais pas. Mais les Corses en tout cas, eux ils sont tous en GS. Le loueur qui est très sympathique. D'ailleurs si vous voulez louer, c'est là-bas que je louerai sans doute parce qu'il loue des motos pour mon petit road trip
pour mon anniversaire, pour mes 50 ans, je compte louer chez lui. C'est Vespa Corse Location Ajaccio. Ils sont adorables. Le patron Lionel, son fils, adorable aussi. Vous discutez, ils parlent moto, ils sont sympas et voilà, il roule en GS, lui, il est très cool. Et franchement, si vous allez louer ne serait-ce qu'un petit scooter pour votre petit séjour, ou une moto, ou un maxi scooter, parce qu'il y a de tout, voilà, je vous le dis, ils sont super sympas. Voilà, le petit village de Cargès, pour ceux qui ne connaissent pas. Le village aux 2 églises. Bon, c'est marrant, il a fallu que je vous dise qu'il n'y a que des GS pour ne pas voir une seule GS de garée, alors que des fois j'en vois 3 d'un coup. Le Chantilly, le BDA, voilà, pour manger une glace, pour boire un coup, très sympa. Et là, il y a un petit balcon derrière qui donne sur le village. C'est magnifique. Tiens, regardez, ah enfin, un GS. Enfin, il a fallu que je le dise pour qu'il y en ait un quand même. Et voilà les amis. En plus, j'ai mon petit parking de roues qui m'attend. Allez, je vous montre le scooter vite fait. Donc voilà. Voilà la baignoire. Un peu poussiéreux parce que ici... Ah mais attendez, c'est peut-être réglable en fait ça. Non, c'est pas réglable. Donc voilà la bête. Donc ça ressemble à un T-Max, je trouve. C'est un Maxime 500 TL, voilà. Donc voilà la bête, je sais pas trop quoi en dire. Il est noir mat. J'aime bien cette petite touche, voilà, le petit TL rouge là, ça lui donnait un petit côté un petit peu sport. Au niveau de l'arrière, voilà, le feu arrière, bon c'est... voilà, hein. Que dire de plus? Je vais pas m'extasier dessus, c'est très confortable en tout cas. Moi mon fils, je l'emmène beaucoup, il adore, il a son petit dossier, on est bien pour aller à la playa. Voilà, hein, c'est tout, hein, l'avant, je vais vous montrer quand même. Voilà. Voilà. Bon allez les gars, je vous laisse parce que moi il y a ça qui m'attend en bas, une petite piscine avec bord de mer. Allez, je vous embrasse, ciao, bye bye.